J'ai envie de dire tout ça pour ça. Pendant des heures et des heures, on nous explique qu'on va entendre quelque chose d'important et tout, et on a surtout entendu qu'il n'y avait rien, rien. Tellement rien que même pour les commerçants, et c'est ça qui m'inquiète, on n'a pas l'ombre d'un début de bonnes nouvelles. Parce qu'aujourd'hui, dire peut-être le 1er décembre, vous pourrez reprendre, je parle pour les commerçants de centre-ville et non alimentaires, honnêtement, ils sont le couteau sous la gorge, si j'ose dire, tellement le mois de novembre et le mois de décembre sont importants pour eux. Encore une fois, je ne comprends pas, je vous avoue que je ne comprends pas qu'on continue à nous expliquer qu'il serait moins dangereux d'aller faire ses courses dans un hypermarché des Herson-Cadier à des centaines, j'y étais samedi dans des hypermarchés de Béziers, que chez des commerçants à 2 par boutique. C'est incompréhensible. Mais vous savez, c'est pas la première fois qu'un gouvernement nous dit un certain nombre de choses et que ce gouvernement nous dit un certain nombre de choses et il s'aperçoit après qu'il dit des bêtises. Monsieur Véran, par exemple, et j'arrêterai là. Ouais. J'ai retrouvé une citation de Monsieur Véran. Il dit « J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé, n'est pas utile. » À cette époque-là, c'était les masques qui n'étaient pas utiles. Il nous a fait la même chose avec les tests et maintenant il nous fait la même chose avec les petits commerçants. C'est pas crédible. Oui, oui. Alors, mais bon, c'est compliqué. On va le voir dans un instant. On va aller dans le centre de Nîmes aussi où ils mettent des initiatives. Vous, comment faites-vous à Béziers, Robert Ménard ? Ben écoutez, d'abord, vous savez qu'on a du fil à retordre avec la justice, puisque comme un certain nombre de maires, on s'est mobilisé pour mettre en place des arrêtés municipaux et la justice administrative nous a donné tort. Mais je vous le dis tout de suite, on va annoncer un certain nombre d'initiatives là dans les heures ou dans les jours à venir avec d'autres maires pour dire qu'on ne laisse pas tomber les petits commerçants. Quel type d'initiative, Robert Ménard ? Il y a des recours. Ouais. Le décret lui-même est discutable, le décret qui nous est opposé. Donc on va voir si on ne fait pas un recours devant le Conseil d'État par rapport à ce décret. Vous savez, le décret du 29 octobre qu'on utilise pour fermer les commerçants non alimentaires. Ça, c'est la première chose. Et puis en attendant, on ne reste pas les bras croisés. À Béziers, j'ai mis en place un système de distribution gratuit, c'est-à-dire que si vous faites vos commandes chez les commerçants, c'est des employés municipaux dans des véhicules municipaux qui vont chercher ces colis et qui les amènent aux destinataires. Par ailleurs, là, je suis aussi, vous savez, le président de l'agglomération, et donc j'ai décidé avec la région de prendre en charge les loyers. On ne va pas attendre le gouvernement et les desiderata des propriétaires, des gens qui sont les propriétaires de ces commerces, des murs de ces commerces, et on va jusqu'à 1 000 € par mois. La moitié va être payée par la région et l'autre moitié par l'agglomération de Béziers. On vient de mettre en place un site internet pour tous les commerçants qui aujourd'hui ont besoin qu'on leur commande un certain nombre de choses. Vous avez compris, il y a le volet judiciaire, il y a la dénonciation politique, parce que je crois que c'est irresponsable l'attitude du gouvernement, c'est eux qui sont irresponsables avec les petits commerçants, c'est pas moi et les autres maires qui sont irresponsables pour les mesures qu'on prend, et puis tout de suite on fait un certain nombre de choses. Oui, mais alors s'ils ne prenaient pas de décision pour interdire justement que les gens en fait circulent trop et aillent dans les commerces, on pourrait leur reprocher de ne pas prendre de mesures et aussi les poursuivre juridiquement par la suite. Vous avez vu ce qui s'est passé en fait au printemps, les poursuites qui ont été engagées parce qu'il n'y avait pas eu de mesures de prise immédiatement, Robert Ménard. Ben oui, bien sûr que je sais ça, bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que c'est difficile. Je ne suis pas un maire qui conteste toutes les mesures qui sont prises, pour assurer la sécurité de mes concitoyens. Je vous rappelle que j'étais un des premiers maires à mettre en place un couvre-feu, un des premiers maires à distribuer, j'étais le premier maire à distribuer à tous les habitants de ma ville des masques. J'étais un des premiers maires à demander, et on l'a refusé à l'époque, de faire des tests dans toutes les écoles et tout. Donc, je ne suis pas du tout laxiste. Je dis juste sur un point précis. Aujourd'hui, les petits commerçants vivent une situation terrible. Si elle était justifiée par des mesures sérieuses,
pour empêcher l'épidémie de s'étendre, je dirais oui, je dirais tant pis, c'est difficile, mais il faut accepter un certain nombre de sacrifices. Je ne suis pas convaincu, et on est plein de maires, on est des dizaines, plus d'une centaine de maires à avoir exactement la même analyse, alors qu'on n'est pas dans les mêmes partis politiques ou comme moi dans aucun parti politique. Oui, parce que le gouvernement dit oui, vous critiquez, dans l'opposition, vous êtes poujadiste, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on revient en fait à ce mouvement des années 50, quoi, en prenant la défense des petits commerçants. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Écoutez, quand on ne sait pas quoi dire, on traite les gens de poujadistes. Quand on sait pas quoi répondre, on dit c'est l'extrême droite. Attendez, je fais ça, je sais pas, je prends Brigitte Barrès, la maire de Montauban, avec qui on fait toutes ces opérations en commun. Elle est extrême droite, je suis extrême droite, c'est de la foutaise. Moi j'attends qu'on me réponde sur le fond, qu'on m'explique, si on m'explique, et si je suis convaincu, je change d'avis tout de suite, qu'on m'explique encore une fois en quoi rentrer chez un marchand de jouets qui reçoit 3 personnes à la fois, qui vous met du gel sur les mains, qui vérifie que votre masque est bien porté, c'est moins dangereux. C'est pardon, plus dangereux que dans un hypermarché. Il faut m'expliquer ça. Si vous arrivez à m'expliquer, là, en direct, je dis que j'ai tort. Alors, Robert Ménard, on en a parlé avec Francis Palombi, qui est le président des petits commerçants en fait indépendants hier, et il y a derrière ça en fait un problème qu'on n'arrive pas en fait à trancher, c'est que évidemment il y a les petits commerces de centre-ville, comme vous l'avez dit, où ils peuvent prendre en fait ces mesures et c'est assez facile à réguler. Et puis il y a après les commerces indépendants aussi qui sont dans les grandes galeries marchandes, les grands centres commerciaux, et si on les ouvre en fait de nouveau, on sait qu'il va y avoir beaucoup plus de monde. On pourrait réguler ça quand même ou pas ? Ah oui, mais moi j'ai pris un certain nombre de décisions, je vous le disais à l'instant, par exemple sur les affaires de loyer. Mais ça s'appliquera et sur un certain nombre d'autres choses qu'on a faites dont je vous ai parlé. Ça s'applique aux petits commerces, à l'exclusion des centres commerciaux et des galeries marchandes. Ce n'est pas la même situation et je n'ai pas la même approche. C'est difficile pour les commerces en question. Moi, mon souci, c'est quoi ? Mon souci, c'est que depuis des années, avec les petits commerçants du centre-ville, ceux qui sont abandonnés, qui étaient abandonnés de tous, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, je sais, avec eux, s'ils meurent, c'est ma ville qui meurt. C'est ma ville qui meurt. Le gouvernement le pense comme moi, puisque depuis 2 ou 3 ans, il a mis en place des aides, et je remercie les pouvoirs publics, spécifiques pour ces petits commerçants de centre-ville. Pas des galeries marchandes, pas des centres commerciaux, les petits commerçants des centres-villes, des centres historiques. Aujourd'hui, on va les tuer. C'est eux qu'il faut sauver, c'est eux qu'il faut défendre, et c'est eux que je défends. Merci.